blog à part avec vous, Alexandre Boussageon. Cela fait 40 ans aujourd'hui qu'a été réalisée la première transplantation cardiaque en France. Et oui, on la doit, cette transplantation, au professeur Christian Cabrol. Ce fut un événement national. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas encore une opération de routine, faute de donneurs le plus souvent, mais disons que les greffes sont plus exceptionnelles. Il s'en est pratiqué, tous organes confondus, 4664 en France en 2007, et s'il n'y en a pas eu plus, c'est principalement faute de donneurs, ce qui suffirait à justifier cette chronique consacrée à quelques blogs spécialisés, militants, faudrait-il dire, dont celui de Nicolas. Par mon blog, il y a deux choses. C'est d'une part la solidarité vis-à-vis des personnes en attente de greffe et la pratique sportive pour tout le monde. Donc il y a la passion sportive et cette solidarité vis-à-vis des personnes en attente de greffe et dialysées, donc pour des personnes insuffisantes en rénaux. Et donc par l'intermédiaire d'Angélique, donc c'est une transplantée rénale avec laquelle on a réalisé 2 défis. Donc le premier a été réalisé au lac du Der pour sensibiliser aux dons d'organes. Donc c'est en kayak tandem. On a réalisé le tour du lac du Der en Champagne-Ardenne. Donc c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. Et ensuite, l'année d'après, nous sommes allés à Sarponçon, plus grand lac artificiel de montagne d'Europe. Donc suite à ces 2 opérations pour sensibiliser les personnes aux dons d'organes, Angélique, grâce à cette transplantation, le sport continue pour elle. Donc là, on a eu 1 an où on a pu faire de défis sportifs et là, depuis 1 an, en fait, elle se relançait plus dans le VTT et elle a lancé aussi la rando VTT du cœur pour sensibiliser aux dons d'organes justement en région Picardie, à Guise, dans le 02. Alors voilà, preuve est faite que transplantation et pratique sportive ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, des Jeux européens des transplantés cardiaques et pulmonaires se dérouleront au mois de juin à Vichy. Quant à l'expérience d'un patient greffé, eh bien une jeune femme témoigne sur le blog Sans prétention, c'est le titre de ce blog, atteinte d'une malformation congénitale des veines hépatiques ainsi que d'une agénésie de la veine cave inférieure. Elle a vécu des années de calvaire. Et puis soudain, le 11 juillet 2006 à 15h56, écrit-elle après 6 années d'attente, un appel sur son portable, c'est le CHU de Caen. Nous avons un greffon, c'est pour ce soir, lui dit-on. Je me suis mise à pleurer et à trembler de tout mon corps, raconte-t-elle ensuite. Eh bien, ce sont 10 heures au bloc, réimplantation d'une veine cave, transplantation d'un foie complet et de toutes les veines qui s'y raccordent là-dessus, comme un forcé, dont la patiente ne sortira qu'après 1 mois, et puis encore 80 jours d'hôpital en raison de diverses complications. Conclusion, j'apprécie chaque matin où je me lève. Seulement voilà, même si le nombre de greffes progresse chaque année, 231 patients sont décédés en France en 2007, faute de greffons. Voilà, plus de détails à travers ces blogs qu'on retrouve en lien sur franceinter.com. Merci Alexandre Boussageon.